Alors, la question que tu poses, c'est comment dirais-je, de savoir si après comment dire, un mois de jeûne, tu vas arrêter ou bien machin, tout ça. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que quand nous faisons tout le dépouillement, c'est pour que nous arrivons à la statue parfaite. Tu vois, non? Si nous arrivons à la statue parfaite, tu comprends un peu, non? Donc, c'est un peu le problème. Mais pour aller à la statue parfaite, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faudrait que vous receviez le Saint-Esprit. Il faudrait que le Saint-Esprit soit là. Et quand le Saint-Esprit est là maintenant, il faut qu'il soit construit dans la justice. Tu as vu, donc, il va grandir en vous. Donc, tout le temps qu'il grandit en vous, vous êtes toujours dans le jeûne. Toujours dans le jeûne de dépouillement. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 6,33? Il dit cherchez pour le royaume de la justice. Il dit cherchez pour le royaume. Le royaume là, ça dit que la vie du ciel, c'est le Saint-Esprit. Donc, cherchez pour le royaume, c'est-à-dire chercher le Saint-Esprit. Il parlait à des gens qui avaient déjà cru. Donc, il dit cherchez pour le Saint-Esprit maintenant et la justice. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit doit construire la justice en vous. Tu as vu? Bon, pour que le Saint-Esprit puisse construire la justice, il faut qu'il grandisse. Parce qu'il faut qu'il soit formé en vous. Il faut que cet esprit soit formé en vous. Tu comprends un peu? Mais pour qu'il soit formé en vous, là, c'est le travail. Donc tout ce temps, il faut gêner pour ne pas que vous donnez accès au désir de la chair. Parce que puisque nous sommes des pécheurs, donc notre nature, c'est le péché, le péché. Nous sommes nés dans le péché, donc notre nature, c'est le péché. Tu vois. Donc pour se débarrasser maintenant de ce péché-là, il faut gêner. Donc en gênant, c'est en gênant maintenant, les désirs vont disparaître et maintenant celui de Dieu va commencer à se construire jusqu'à ce que nous soyons des hommes spirituels. Tu as vu, non? Donc, tant que l'esprit n'est pas venu, et tu attends jusqu'à ce que l'esprit vienne et tu continues encore dans le jeu parce que tu dois le construire dans la justice. Donc, c'est des trucs qui mettent du temps. Tu vois, non? Dans des jeûnes et prières, jeûnes et prières, jeûnes et prières, puis allez, il commence à grandir. Parce que plus tu fais, plus tu grandis, plus tu fais, plus tu grandis. Mais quand elle est bien formée en toi, maintenant, toute la parole maintenant c'est imprégné maintenant en toi maintenant. Bon, les jeûnes vont diminuer. Tu vois. C'est pour pas donner place au désir de la chair qu'on demande aux gens de jeûner. Donc, quand je vous dis un mois, normalement, ce n'est pas un mois. C'est-à-dire que vous devez me continuer. Mais seulement que puisque vous n'êtes pas habitué à ces choses-là, donc un mois, 2 semaines de repos, un mois, 2 semaines de repos, un mois, 2 semaines, jusqu'à ce que le corps s'habitue. Tu vois. Donc c'est comme ça, un peu, jusqu'à ce que vous commencez à grandir. Sinon, si vous lâchez net là, les désirs vont s'installer, les désirs de la chair, automatiquement vont s'installer. Ça, il n'y a rien à faire. Tu comprends, ma soeur? Donc c'est un peu ça. Tu vois, quand nous partons dans Éphésiens 4, verset 11, tu vois, il a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Tu as vu, donc le saint doit être perfectionné. Mais pour qu'il soit perfectionné, qu'est-ce qu'il faut gêner? Pour que tu puisses enlever le péché dans son cœur. Tu vois, non? Afin que celui de la justice s'installe. Tu vois, non? Dans les œuvres, c'est-à-dire que les œuvres de la justice s'installent. Donc il faut toujours gêner. Tu as vu. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Tu as vu? Et à la connaissance. Donc, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés, tu vois, non, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard à celui qui est le chef Christ. Tu vois, c'est de lui grâce à tous les liens de son assistance et que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Tu as vu, donc il y a une question de transformation, il y a une question de grandir dans la foi. On doit grandir dans la foi jusqu'à la stature parfaite de Christ. Jusqu'à la stature. Tu as vu, non? C'est-à-dire jusqu'à la stature, à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils. L'état d'homme fait. On dit à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc nous devons arriver à la stature parfaite du Seigneur, de Christ. Tu vois un peu. Donc forcément il faut gêner. Et c'est le jeûne qui va parce que quand nous gênons, ça quitte. Les désirs quittent, puis l'eau s'installe. L'eau s'installe et ça se forme. Tu vois un peu. Maintenant quand nous lisons Galates 4, verset 19, pardon.
Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu as vu, donc Christ doit être formé en nous. Mais pour qu'il soit formé en nous, il faut qu'il soit formé en nous dans la justice. Mais pour qu'il soit formé en nous dans la justice, il faut qu'on enlève en nous les désirs de la chair. Parce que les deux ne peuvent pas s'associer. Tu vois, donc, il faut qu'on enlève. Et puis, puisque le corps aussi ne peut pas rester neutre. Donc, toutefois que nous enlevons les désirs de la chair, nous devons les remplacer par les œuvres de l'esprit. Donc, c'est le jeûne. C'est-à-dire, tout est lié au jeûne. Parce que tu ne veux pas te lever pour dire que non, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire telle chose. Non, 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 ce n'est pas possible. Il faut forcément le jeûne. C'est par le jeûne que nous passons et le Seigneur nous fait grâce, nous fait miséricorde. C'est lui qui installe ça en nous. Donc, il faut simuler jusqu'à ce qu'on soit chose. Donc, ce n'est pas une question de 1 mois, 2 mois, non. En tout cas, ça met du temps. Parce que ceux qui ont déjà fait le jeûne depuis 2019, il y a un jeûne qui a été donné jusqu'à aujourd'hui. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, ma soeur. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, vous avez fini, quand tu vas finir 1 mois là, tu vas te reposer peut-être 2 semaines, puis allez, tu vas encore reprendre. Quand le temps viendra, tu vas reprendre. Si tu as des faits seul, si tu ne peux pas, tu me dis, puis allez, tu continues. Tu vois, jusqu'à ce que, bon, les trucs aillent, quoi, pour le mieux. Tu comprends un peu, ma soeur? Et quand nous lisons Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Donc, ça dit que si l'esprit de Christ vient dans ton corps, ça va affranchir la loi du péché. Mais puisque maintenant le péché à l'intérieur, maintenant il faut maintenant chasser maintenant ce péché. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Tu as vu? On dit fût accomplie en nous, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc non selon la chair, mais selon l'esprit. Tu as vu? On dit et cela afin que la justice de la loi fût accomplie. Donc toute la justice va s'accomplir en nous. Tu vois, toute la justice, la sagesse, l'humilité, la patience, l'amour, la paix, tous ces trucs-là, la loi va s'installer en nous. Il va s'accomplir en nous. Donc, il va nous amener une portion, il va nous donner une portion de son esprit. Et c'est cet esprit-là qui va se former 1%, 2%, 3%, 4%, jusqu'à 100%. Il faut qu'il fasse sa plénitude. Pas la plénitude de la divinité, mais la plénitude de la portion du serpent, de l'esprit que tu as eu. Si tu as eu 1% de son esprit, alors ce 1%, ça fait pour nous, ça doit faire en nous 100%. Tu as vu, non? Donc c'est ce truc-là, à l'intérieur, il y a la loi. Donc c'est cette loi-là qui s'accomplit en nous. Donc plus vous écoutez les enseignements, plus vous lisez la Bible, allez, tout s'accomplit en vous. Ça s'imprègne dans votre cœur. Tu vois un peu, ma soeur. Donc c'est comme ça. Donc normalement, nous devons être des esclaves du jeûne, des esclaves du jeûne. Sinon, on ne pourra pas marcher selon l'esprit. On va manifester l'affection de la chair. Pourtant qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, comme dit toujours Romains 8. Tu vois, non, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et puis elle ne peut pas le faire. Donc c'est un peu ça, ma soeur. Tu comprends un peu? Donc que Dieu te bénisse et que tu fortifies. Quand nous lisons Hébreux 10, verset 38, tu as vu, non? Ou bien peut-être on va sur 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu vois, s'il se retire, l'âme du Seigneur ne prend pas plaisir en lui. Mais se retirer comment? C'est-à-dire que tu vas abandonner la foi. Et qu'est-ce qui va t'amener à abandonner la foi? Qu'est-ce qui va t'amener à abandonner la foi? C'est le péché. Tu as vu? Ce qui va t'amener à abandonner la foi, c'est le désir, c'est le péché. Le désir de ce monde va commencer à être manifeste en toi. Tu comprends un peu? Donc, si on ne gêne pas, on ne prie pas, c'est un problème. Voilà pourquoi Paul va dire de travailler à son salut. Afin que nous puissions manifester en nous les dons que Dieu a mis en nous. Parce que plus nous travaillons durement, nous travaillons durement, avec le jeûne et prière, l'onction de Dieu grandit en nous, et comme ça nous pouvons travailler avec
avec les dons il a réservés pour nous. Et nous travaillons bien avec lui. Nous avons un bon contact avec lui. Tu vois un peu. Tu vois. Sinon, si soit on ne gêne pas, on va croire. Mais est-ce qu'on pourra vraiment marcher dans la foi? C'est ça qui est le problème. Si on ne gêne pas, il nous sera difficile. Parce que là, on ne va pas mettre en place les œuvres de l'esprit. Les œuvres de la foi. On ne peut pas mettre ça en place. C'est vrai que la foi est là. Mais si elle est vide, comment on fait? Tu as vu? Donc si on ne gêne pas, on ne prie pas, il nous sera vraiment très difficile de marcher dans la foi. Et pour marcher dans la foi, il faut la justice de Dieu. C'est la justice qui va nous faire marcher dans la foi. Donc il faut tout le temps gêner. Tu vois un peu? Il arriverait un moment que ça va passer. Il arriverait un moment où tout ça, ça va passer. Mais il faudrait qu'on reste dans le jeûne jusqu'à ce que le Christ se forme et qu'on devienne des hommes spirituels. À partir de là, maintenant, bon, si tu vis, c'est comme Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu as vu, c'est Christ qui vit en moi. Verset 39 d'Hébreux 10. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu as vu? Donc, pour ne pas se perdre, pour ne pas abandonner, il faut rester dans la justice. Parce que c'est la justice qui va te maintenir. Et c'est cette justice qui fera de toi enfant de Dieu. Qui va t'éviter du péché. Parce qu'on dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et ne peut pécher parce que la sémence de Dieu est en lui. C'est ce que dit la Bible. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Pourtant que nous naissons avec la sémence. Normalement, nous naissons avec la sémence. Mais on dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand nous disons 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il a la sémence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, tu as vu ici qu'on dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché. On peut commettre un péché. Parce que commettre un péché dans le sens où peut-être tu dis quelque chose sans t'en rendre compte que ce que tu es en train de dire, soit où tu veux te rappeler d'une histoire, machin, mais tu sais pas que tu sais pas que tu es en train de dire réellement ce que tu es en train de relater, ce qui s'est passé avant, que tu es en train de relater. Tu as vu, il faut que l'esprit te dise que non, ce que tu es en train de dire, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu as dit. Mais si tu prends la chair pour le faire, et tu ne veux pas te rappeler exactement de ce qui s'est passé. Donc il peut y avoir quelques petits manquements de paroles, tu vois un peu, non? Est-ce que tu comprends? Mais tu ne le fais pas exprès, au fait. C'est pas que tu le fais exprès. Tu vois. Maintenant, celui qui pratique le péché, c'est soit, si on prend un exemple sur le voleur, lui, c'est son travail. Le menteur, c'est son travail. Parce que lui-même, il sait qu'il est en train de mentir, puis il ment. Tu as vu? Le voleur, avant d'aller voler, il faut qu'il arrive à préméditer d'abord, avant d'aller voler. Donc d'abord, tu prépares d'abord l'acte, puis maintenant tu poses. Donc l'acte est déjà, comment disais-je, l'acte est déjà commis dans l'esprit, parce que tu as déjà prémédité cela avant même que tu passes déjà en action. Et Jésus, là, il a été clair. Donc, c'est une personne déjà qui a cette manière de fonctionner dans l'esprit déjà, allez, il pêche. Puisque nous sommes dans la chair, nous sommes encore dans la chair. Dans cette chair, tant qu'on sera dans cette chair, on sera toujours être tenté. Donc, il faut toujours qu'on gêne pour qu'on soit avec le Seigneur tout le temps. Parce que plus on jeûne, c'est le jeûne qui nous donne la force, parce que le jeûne t'amène à vivre la vie de Dieu, normalement. Quand souvent nous sommes dans le temps de jeûne, c'est un temps que nous consacrons à Dieu. Un temps spécial nous consacrons à Dieu. On se sépare de beaucoup de choses. Et normalement, c'est comme ça que nous devons vivre. Tu vois, normalement, c'est comme ça que nous devons vivre. Cette manière de se séparer de ces choses qui ne sont pas bien. Normalement, c'est comme ça que nous devons vivre. Tu vois. Donc, le jeûne amène l'enfant de Dieu à vivre la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie du ciel, normalement. C'est le jeûne. C'est normalement c'est un truc. Donc, il installe en nous la vie de Dieu. Donc, toutefois qu'on
on se détache, et il y a problème. Tu as vu? Il y a problème. Jusqu'à ce que le Christ même soit formé en nous. Quand il est bien formé maintenant, là, comme ça, bon, il n'y a plus de problème. Là, il est déjà là, il est bien formé maintenant. On peut maintenant bouger sans problème, tu vois un peu. On peut faire des jeûnes, mais c'est plus comme on le fait maintenant. Comme on le fait maintenant, on prend des jeûnes, des choses, machin. Non, ce n'est plus ça. Tu vois un peu. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 17. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Tu vois, non? On dit quiconque est né de Dieu. Ça veut dire que si Dieu t'a appelé, parce que normalement, on ne devient pas enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu. Nous naissons enfants de Dieu sur la terre. Et maintenant, Dieu nous appelle. Nous entrons maintenant dans le corps. Tu as vu? Pourtant que la Bible dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourtant que nous-mêmes, on est né de Dieu. Normalement, on est né de Dieu. Et on a la sémence en nous. La sémence est en nous. Et nous sommes dans le monde. Mais seulement que nous n'avons pas la vie de Dieu en nous. Donc c'est maintenant quand tu viens maintenant dans le corps, maintenant avec la nouvelle naissance. C'est à partir de là maintenant, allez, tu commences comment dirais-je, tu commences à chercher maintenant à installer cette vie de Dieu en toi par le jeûne et prier. Tu vois un peu, non? Par le jeûne et prier, forcément. Sinon, et tu seras difficile. Tu vois un peu, non? Voilà pour dire que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la justice de Dieu va s'installer en toi. C'est-à-dire que le Christ va se former, toute la loi va se former, tu vois, va prendre vie en toi. Et tu vas marcher maintenant, non plus selon la chair, mais selon maintenant l'esprit que maintenant tu marches. Et tout cela, c'est concordé par le jeûne. Parce que ce que nous faisons, nous ne pouvons pas s'empêcher de pécher, c'est impossible. On ne peut pas s'empêcher, parce qu'on est né dedans. Mais la seule qu'on fait, c'est la grâce, la miséricorde qu'on demande à Dieu. Mais puisqu'on ne peut pas demander comme ça, bon Seigneur, aide-moi, je ne vais plus pécher, c'est trop vague. Il faudrait qu'on soit aussi on travaille aussi. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Il faudrait qu'on arrive à sacrifier notre chair pour dire au Seigneur que vraiment on est au sérieux. Tu vois, non? Là, comme ça, il pourra voir vraiment que vraiment on veut vraiment lui ressembler. Et c'est à partir de là, maintenant, on va manifester maintenant les œuvres qu'il a préparées à nous d'avance. Pour que ces œuvres soient manifestes, il faut geler. C'est le jeûne qui va comment dirais-je, installer ces œuvres-là. C'est-à-dire, sont déjà préinstallées à l'intérieur. Mais il faut fournir maintenant ce qui maintenant il soit manifeste. Donc, c'est le jeûne, ce sont les jeûnes et prières. Il n'y a rien d'autre. Tu vois. Donc, ce n'est pas une question de on fait un mois, puis après on s'arrête, machin. Ça ne va pas marcher. Parce que la transformation, c'est une procédure. Pour se transformer, c'est une procédure. C'est comme un enfant qui marche, qui rampe et qui doit marcher. Tu vois. Donc c'est une question de truc, une progression, jusqu'à puis aller, on grandit. Tu vois un peu ma soeur, donc c'est un peu ça. Dans Éphésiens 4, verset 1, à part de verset 11 là-bas. Là-bas, on dit qu'on doit être transformé. Tu vois, non? C'est-à-dire jusqu'à la perfection. Tu comprends? La statue parfaite de Christ. Afin qu'on ne soit pas, comment dirais-je, on ne parte pas dans la séduction des hommes. C'est-à-dire on ne court pas après les séductions des hommes. Est-ce que tu vois? Mais si on ne gêne pas, si la loi ne s'installe pas à nous, forcément on doit courir. Forcément on va abandonner la foi. Tu as vu? Et Hébreux 10 même le dit dans 39. Il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Mais si tu n'as pas la capacité de marcher dans la foi, tu vas te retirer forcé. Tu vois, non? C'est-à-dire, si tu gênes et après un moment, tu laisses, tu vas voir, le péché va t'envahir, c'est forcé. Le péché va t'envahir. Et si le péché t'envahit, le péché va t'entraîner. C'est fini. Tu vois un peu. C'est pour ça que le jeûne est très bon. Tu vois, ma soeur. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est une question de. C'est parce que le corps n'est pas habitué. Donc, quand on fait ces choses, ça fatigue un peu le corps. Mais avec le temps, bon, le corps le corps s'habitue, c'est fini.
Quand le corps s'habitue, c'est fini. Les désirs, tous ces trucs-là commencent à partir. Le mensonge, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, tout, même la sexualité, même ça disparaît dans le corps. La sexualité disparaît dans le corps. Au moment où on partait avec les femmes, puis on couchait avec les femmes au moins 2 ou 3, 4 fois, on faisait les 3 coups, 7 coups, machin, tout ça, ça commence à disparaître. C'est-à-dire que la vie de Dieu s'installe en toi. Donc même pour aller avec ta femme, c'est selon maintenant Dieu que tu le fais. Ce n'est plus une question de plaisir, non. Ce n'est plus une question, ça ne devient plus une nécessité au fait. Tu vois, ça ne devient plus une nécessité où on se dit que bon, comme je suis marié, bon, je dois accomplir mon devoir de mari, tu vois. Il y a souvent ces raisonnements-là qui, qui, qui traversent dans l'esprit de ces gens-là, souvent. C'est plus une question de ça. Dire que aller au lit doit jouer son rôle. Parce que normalement, quand nous avons la Genèse, Genèse 1, quand nous avons la Genèse 1, c'est bien écrit là-bas. Il dit féconder, multiplier. Mais on féconde, on se multiplie comment? Donc, c'est-à-dire que ce truc-là, cette partie-là, elle est faite pour les enfants. Donc, pour aller avec la femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le temps de fécondation. Tu as vu? Mais le corps ne connaît pas ces choses-là. C'est quand tu entres maintenant dans le corps de Christ et que Dieu met maintenant en toi maintenant sa justice, c'est la justice maintenant qui va te conduire. Et cette justice maintenant va s'imposer maintenant en toi. C'est la justice maintenant qui va s'imposer en toi. Et maintenant, tu vas marcher maintenant selon maintenant la volonté de Dieu. Et non plus selon toi ta volonté. Non, 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 non. Jamais. Tu vois, non. Tu vois, quand nous lisons la Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il dit, remplissez la terre, remplissez la terre. Mais comme il faut faire pour chose. Il faut aller ensemble. Tu vois que cette partie, elle est faite seulement de se multiplier. Et nous savons à quel moment la femme, elle a son temps de fécondation. Nous savons, c'est une mauvaise période, nous savons. Et normalement, c'est comme ça que l'homme doit fonctionner. Mais puisque la chair nous pousse à faire d'autres choses, donc ça fait que nous prenons cette partie-là pour en faire un plaisir. Pourtant que normalement, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on dit Dieu a créé toutes les choses pour un but. C'est-à-dire chaque chose, Dieu l'a créé pour un but. Dieu a créé chaque chose pour un but, normalement. Tu vois, il a créé chaque chose pour un but. Bon, le fait d'aller au lit, là, c'est quel but? Est-ce que c'est pour aller prendre plaisir, machin? Non, c'est pas ça. C'est un but précis. Mais quand tu es dans la chair, tu ne connais pas. Donc, c'est-à-dire que si tu ne gênes pas et tu ne restes pas pour que la loi s'accomplisse en toi, tu ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire cette loi qui dit que multiplier, soyez féconds, multipliez là. Non, ça ne peut pas s'accomplir en toi. Non, d'abord toi-même, tu vas commencer à t'embrouiller en disant que mais moi je vais faire beaucoup d'enfants, mais si comment je vais nourrir les enfants, mais, tu as vu? C'est un problème. Pourtant, qu'elle s'accomplit en toi, tu vas maintenant fonctionner, mais selon que Dieu va te guider à fonctionner. Et quand ça sera parfait. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera difficile. Tu vois un peu. Donc forcément, il faut forcément le jeûne qui va nous installer c'est-à-dire toute cette loi de la tête jusqu'au pied. Tu as vu, en fait que nous marchions dans la volonté parfaite de Dieu. Quand nous lisons ici, Ephésiens 5, verset 25, on dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Tu vois, non? Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Et quand nous lisons, Ézéchiel 36, 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc tout ce qui est nouveau là, il va donner, mais nous allons gêner. Tu vois, non? Nous allons gêner pour faire sortir le péché qui est en nous. C'est-à-dire nous devons enlever le péché. Tout ce le péché qui est en nous, les désirs que nous manifestons, tout ça. Les choses auxquelles nous sommes attachés, tout ça, on doit se retirer de ça. Donc ce sont les jeunes qui vont nous pousser à faire. Mais ce n'est pas un travail de 1 mois, 2 mois. C'est un travail qui dure. Ce n'est pas un truc de 1 mois, 2 mois. Non, non, c'est pas ça.
Tu vois, non? Tu vois? Il dit, jeterai de votre corps, jeterai de votre corps le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur désobéissant, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27 de Ézéchiel 36. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. C'est-à-dire que il va faire de sorte que nous allons suivre lui ses ordonnances et pratiquer ses lois. Mais ce n'est plus la chair. Parce que la chair ne peut pas suivre Dieu. L'affection de la chair ne peut se soumettre pas à la Dieu. Jamais. Comme le Romains 8 le dit. À partir des verset 5. L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la Dieu. Jamais, ça n'existe pas. Et quand nous disons Galates 5, 16, comment dirais-je, Paul a dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et ici, dans Ézéchiel, il dit ici que je vais faire de sorte que vous appliquez mes lois. Il dit, il va faire en sorte qu'on applique ses lois. Parce qu'il va mettre l'esprit. Donc, en mettant l'esprit va venir se former et l'esprit va nous pousser maintenant. C'est obligatoire. Nous allons marcher dans les commandes. Nous allons suivre les ordonnances de Dieu. Et les observer. Et les pratiquer. Pratiquer ces lois. Donc, ce n'est pas le jeûne. Forcément le jeûne. Et c'est le jeûne qui va nous pousser à le faire. Parce que ça va fournir à nous les œuvres. Les œuvres de la justice. Et c'est dans cette œuvre de justice-là nous allons marcher. Parce que nous serons les hommes de justice. Donc il faut qu'on marche selon la justice de Dieu. Parce que nous sommes les petits. Nous sommes les petits enfants de Dieu. Nous sommes les petits enfants de Dieu. Parce qu'on est sortis de lui. Donc il faut qu'on marche selon lui, sa volonté. Il faut qu'on marche selon lui. On ne peut plus marcher selon la chair. Non, c'est fini. La nourriture ne va plus nous dire grande chose. Quand on va commencer à jeûner, ça ne va plus nous dire grande chose. C'est-à-dire on va se nourrir seulement de la parole. Tu vois un peu. On sera rempli de l'esprit de Dieu. Donc on va rester en train de nourrir notre esprit avec la parole du Seigneur. En jeûnant, priant. Tu vois un peu. Sinon, ce n'est pas une question de 2 jours, bon, quand on va finir. Non. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, tant que le jeûne est là, alors on continue. Parce qu'on abandonne la vie ancienne, où on a mangé plein, fatigué. Non, on abandonne cette vie-là. Parce que normalement, quand nous sommes dans le monde, on a tous les esprits impurs en nous. Est-ce que vous savez qu'il y a l'esprit de choses, comment on appelle ça, de gourmandise, d'appétit. Donc quand il y a ces trucs, tu ne peux pas jeûner. Parce que l'esprit est là. Raison pour laquelle quand Dieu vient, il nous vide de ces esprits-là. Il faut qu'il nous, en jeûnant, allez, ça quitte. Donc quand nous rentrons dans le jeûne, automatiquement, allez, nous commençons à jeûner, ça commence à quitter. Mais quand tu fais le jeûne, il faudrait que ton cœur soit sur le jeûne. C'est-à-dire qu'il faut le faire par la foi. Si tu ne le fais pas par la foi, c'est zéro. Tu vois un peu. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur soit là. Ne dis pas que je vais jeûner pour 1 mois, 2 mois, mais ça va finir quand. Bon, puis ton cœur n'est pas là-dessus. C'est-à-dire que toi, tu veux te débarrasser. Tu vois, non? Tu veux genre te débarrasser, mais ça va finir quand, machin, pour que tu sois tranquille, parce que tu sens que peut-être que ça te fatigue, machin. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut te donner à Dieu. Parce qu'il a dit, il a été clair. Il dit, vous ne vous appartenez plus. Maintenant, on appartient à qui? Si on ne s'appartient plus, on appartient. Parce que normalement, quand on est dans le monde, on appartient au monde des ténèbres. Nous sommes les disciples du monde des ténèbres. Maintenant, quand on vient maintenant à lui, on laisse maintenant le monde des ténèbres, on lui appartient maintenant. Parce que dans le monde des ténèbres, on était guidé par le monde des ténèbres. Mais on n'était pas guidé par nous-mêmes. Maintenant, quand on vient maintenant dans le corps, c'est lui qui nous guide. Tu vois, c'est lui qui nous guide. Et c'est comme ça maintenant on va marcher. Donc on sera toujours connecté avec le jeûne et prière. Ça, c'est notre vie, ça. Jusqu'à la fin de notre vie. Tu vois, ma soeur, ce n'est pas une question de 1 jour, 1 mois, 2 mois. Non. Enlevez ça dans votre esprit. Hein? Non. Tu vois, ma soeur. Que Dieu te bénisse. C'est normalement, quand tu veux aller avec ta femme, normalement, c'est pour comment dire, faire l'enfant. Normalement, parce que quand nous voyons les animaux, ils font pareil. Est-ce que vous avez déjà vu un animal qui va avec la femelle pour. Le mâle qui va avec la femelle pour un plaisir? Est-ce que vous avez déjà une fois? Non? Jamais. Jamais. C'est quand ils sont en chaude. Autant de choses, c'est là, ils commencent à sentir. Tu vois, non? Ils commencent à. Comment dirais-je? C'est-à-dire qu'il est là, puis
Et il suit la femelle. Tu vois, non? Il suit la femelle. Parce qu'il sait que c'est le moment. Tu vois. Quand nous disons 1 Corinthiens 11, verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu as vu? J'ai dit que la nature ne nous enseigne pas. Donc dans la nature, quand nous voyons, nous prenons l'animal comme ça. L'animal pour que ça coupe là, comment ça se passe? Est-ce qu'eux le font tout le temps, tout le temps? Non, ils ne le font pas. Maintenant, quand nous allons maintenant dans la Genèse, cette partie-là, elle a été créée pourquoi? Quand Genèse 1, verset dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Tu as vu? Il dit, Dieu les bénit, ça c'est le mariage. Ça. Donc Dieu même a déjà béni le mariage. Donc quand les gens souvent bénissent le mariage dans l'église, c'est déjà une erreur. Parce que Dieu l'a déjà béni. C'est l'union qui est là. Dieu multiplier. Tu vas te multiplier avec qui? La femme de quelqu'un? Non. Ça va être ta femme, tu te multiplies. Ça va être ta femme, tu te mets ensemble pour multiplier ce qu'il y a à multiplier. C'est-à-dire faire des enfants. Tu as vu? Comment dirais-je, pour se multiplier, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc cette partie est réservée pour seulement les enfants. Il n'y a rien d'autre. Tu as vu? Mais puisque nous sommes dans la chair, donc la chair maintenant prend le dessus. Donc toutefois que nous partons là maintenant, c'est maintenant faire autre chose. Pourtant que normalement, ce n'est pas ça. Cette partie n'est pas faite pour ça. Tu as vu? Parce que quand nous disons Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, c'est-à-dire que le jour du malheur du méchant, ça a été fait pour un but. Ça a été fait pour un but. Tu as vu? Donc, toute chose que Dieu a fait, il a fait pour un but. Tout est fait pour un but. Quand tu dis Genèse 1, que Dieu a créé, premier jour, deuxième jour, troisième, jusqu'au sixième jour, il a dit que tout était bon. C'est-à-dire que tout était parfait. Donc, du premier jour jusqu'au sixième jour, il dit tout est parfait, septième jour, il s'est reposé. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce truc-là, il y avait le péché. Mais il dit que tout est parfait. Tout est parfait. Tu vois. Même on dit, même, c'est-à-dire que comment dirais-je, le jour comment dirais-je, même le jour du malheur, ça a un but. Donc, tout ce que Dieu a fait, c'est parfait. Tout est correct. Raison pour laquelle, quand nous sommes dans le corps de Christ, tout ce qui nous arrive, on accepte tout. On dit Amen. Parce que quand tu es dans le corps, que les choses t'arrivent, il faut faire très attention. Il faut prêter attention. Parce que les choses ne peuvent pas t'arriver, ce n'est pas le hasard. Non, 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 non. Quand tu es avec Dieu, que tu marches dans la volonté, tu marches dans la foi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Quand tu vis ta vie avec Dieu, le hasard, tout ce qui t'arrive est lié à ta foi. Donc tu fais attention à tout ce qui t'arrive. Donc quand quelque chose arrive et tu dis que c'est souffrance, mais là tu te trompes. Tu as dit que non, c'est les sorciers, c'est ceci, tu te trompes. Non, non, non. C'est pour former ta foi. Tu vois, non? C'est pour former ta foi. Donc tout ce qui nous arrive a un but. Tout ce qui nous arrive a un but. Tout ce qui nous arrive a une raison. Tu vois un peu, non? Donc, même sur le corps, tout le corps, toutes les parties de notre corps, ça a un but. L'œil ne fait pas comment le rôle de la bouche. La bouche ne fait pas le rôle des yeux. Non. La langue a son rôle à jouer. Tu vois, non? Les pieds ont leur rôle à jouer. Même ceux dans le corps de Christ, c'est pareil. Chacun a son rôle. Et on s'entraide. C'est tout cela qui fait le corps. Donc chaque chose que Dieu a créée a un but. Donc toutefois que nous sommes dans le corps maintenant, c'est-à-dire que nous sommes dans le corps de Christ et que nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu, tout ce que nous allons faire, ce n'est plus, on ne peut plus faire des choses par plaisir, parce que je veux le faire, bien parce que par chose. Non, c'est fini, ça n'existe plus. Les choses seront faites selon que Dieu, selon qu'il a fait, comment dirais-je, les parties, elles seront manifestes selon que Dieu comment dirais-je, a créé le but pour lequel le truc a été créé. C'est comme ça que le corps va fonctionner. C'est comme ça que le corps va fonctionner. Tu vois un peu. Quand nous disons ici 1 Corinthiens 11, verset 1, on dit que toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. On dit toutefois dans le Seigneur. Donc ça dit que monsieur, madame sont des chrétiens. Donc ça dit que sans
Sans la femme, l'homme n'est pas complet. Et sans l'homme, la femme n'est pas complète. Tu vois? Donc il faudrait que les deux s'associent pour former un seul corps. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire un seul corps. Le grand H. Tu as vu? Donc la côte qui a été tirée de l'homme, cette côte-là retourne. Donc les deux forment un. Donc dans le corps de Christ, forcément le Seigneur va faire de sorte que vous compreniez. Donc si ce côté de se multiplier là, Dieu va faire en sorte que vous arrivez à avoir la même vision. Donc il va mettre sa loi en vous et ça va fonctionner en vous. Comme ça. Donc les désirs de dire que je vais coucher à ma femme, passer ce truc, non, non, ça ne va plus passer en esprit, quoi. Est-ce que tu vois? Ça va fonctionner selon que Dieu maintenant veut et non selon que vous voulez. Parce que dans Ézéchiel 36, il a bien dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Donc, monsieur, madame font un seul corps, dont les décisions sont prises selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire selon le Seigneur. Parce que là, le Christ en vous va se former. Donc, en se formant dans la justice, vous devez marcher dans la justice. Donc, pas d'histoire, pas de trucs. Et vous allez marcher comme ça correctement, sans tâche, ni rien de semblable, irrépréhensible. Tu vois un peu? Irrépréhensible. Et c'est comme ça que vous allez fonctionner. C'est comme ça que vous allez fonctionner. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que vous allez fonctionner. Quand nous disons Éphésiens 5:31, il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attacherait à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Tu as vu? Donc les deux deviennent une seule chair. Ce n'est plus deux personnes, mais c'est une seule personne. C'est une seule personne. Donc il y a une seule, vous avez une seule direction. Vous deux vous attendez, puis vous marchez dans une seule direction. Donc la loi ça va s'accomplir à vous, va s'installer en vous et vous allez marcher selon la volonté. Donc le désir d'aller avec la femme parce qu'il faut aller, parce qu'on s'est dit, bon, il faut faire, non, 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 ce n'est plus une question de plaisir, tu as vu. C'est-à-dire que notre intention, nos désirs seront portés sur le Seigneur. Ça sera plus, on n'aura plus, le cœur ne sera plus attaché à autre chose que le Seigneur seulement. Tu as vu. Et tout ce que nous allons faire maintenant, on va faire ça par formalité, en fait. C'est-à-dire que nous anéantissons les désirs, nos désirs, les désirs même de la chair, nous anéantissons cela. Et les désirs, selon Dieu maintenant, nous les accomplissons, nous les accomplissons, nous les accomplissons. En les accomplissant, ça nous amène à marcher selon la volonté parfaite de Dieu, sans problème. Tu vois? C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'atteler à certaines choses, à certaines pratiques. Non, 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 non. On ne peut plus s'atteler à ça. Notre cœur sera seulement sur le Seigneur. Et c'est fini. Nous accomplissons cela. C'est lui qui va nous faire accomplir ces choses en nous. Donc, si on veut faire un enfant, il n'y a plus d'inquiétude pour dire que je dois faire un enfant. Mais comment je vais faire? Mais comment je vais m'arranger? Et mais comment? C'est-à-dire toutes ces pensées-là. Pour dire que si l'enfant naît, mais comment il va grandir? Mais qu'est-ce que je vais lui donner? Je n'ai pas d'argent pour lui donner, je n'ai pas d'argent, j'ai préparé. Mais nous connaissons le mystère. Nous savons que c'est Dieu qui nourrit l'enfant, c'est Dieu qui prépare l'avenir de l'enfant. Donc pour aller avec ta femme pour faire un enfant, ça ne va pas te créer problème. Donc ça ne va pas mettre en nous l'angoisse. Ça va pas mettre en nous cette histoire de vouloir des envies pour chercher la richesse, pour vouloir faire ceci, faire cela. Non, c'est fini ça. Tu vois. Donc c'est comme ça que les choses vont commencer à disparaître à nous. C'est-à-dire que l'inquiétude, toutes ces choses vont commencer à disparaître. Et la loi va s'installer tranquillement sans problème. Donc toutefois qu'on va poser un acte, ça sera selon la volonté de Dieu. Ça sera plus selon notre volonté, dans l'inquiétude, dans, dans les pressions et autres. Non, ça ne sera plus ça. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc le jeûne, c'est une obligation pour nous. Et c'est une obligation. Ça nous amène à la vie de Dieu. Le jeûne. Tu vois, ma soeur, donc c'est un peu ça, ma soeur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il faudrait qu'on fasse attention. Parce que pour que la loi s'applique en nous, et pour qu'on arrive à appliquer cela avec notre conjoint, il faudrait qu'on arrive à faire attention. Parce que les conjoints ne sont pas chrétiens. Les conjoints sont pas. Il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens. Il faudrait qu'on fasse attention. Vous voyez, non? Les conjoints ne sont pas chrétiens. Donc, si le conjoint n'est pas chrétien et que tu lui apportes cet enseignement, il va se révolter. Il va te dire, mais pourquoi ceci, c'est cela, machin, non, c'est pas comme ça, tu vois. Et ça peut créer des ennuis. Mais le problème, ce qui est bon, c'est que quand tu es avec le Seigneur et que tu veux le suivre de la bonne façon, lui, il va s'interposer. Le Seigneur va s'interposer.
Donc, c'est-à-dire que le Seigneur va t'amener à appliquer la loi. Et même tu peux même appliquer ça sur même le païen. Tu vois. Tu peux même appliquer ça sur le païen. Et si le païen veut se séparer, il peut se séparer. Mais seulement que la faute ne viendra pas de toi, ça viendra du païen. Maintenant, si ce païen avec lequel tu es n'a pas la sémence de Dieu, alors Dieu va le séparer, ça, c'est forcé. Dieu va le séparer à un moment donné, Dieu le sépare. Et il va t'amener, si soit ta femme a encore en vie ou bien machin, forcément la femme va venir et vous allez rester ensemble pour que vous arriviez à accomplir le dessein de Dieu. Tu vois. Donc une femme qui est enceinte, normalement, tu ne dois pas aller avec elle. Parce que pour le truc, c'est la grossesse, c'est chose. C'est ça couplé avec la femme, et comment dirais-je, pour qu'une femme tombe enceinte, tu t'accouples avec elle. Et dès que la grossesse est là, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais encore? Ce que tu es en train de faire, ça a servi à quoi? Ça n'a pas servi à chose. Ça dit, ce que tu es en train de faire, ça a servi à quoi? Quand tu es là avec la femme, là, ça a servi à quoi? Le liquide qui a sorti là, ça a servi à quoi? Tu as vu? Pourtant, le liquide est là pour amener la femme à la grossesse. Normalement, c'est ça. Maintenant, si tu couches avec elle à des temps où elle n'est pas dans sa période, ça sert à quoi ce truc-là? Ça sert à rien. Tu vois? Tu mets ça hors de la fécondation. Donc, c'est si comme tu étais en train de même, comment dirais-je, utiliser même des capotes. Parce que ça va pas donner. Ça ne va pas donner. Tu vois un peu? Ça ne va pas donner. Ça ne va absolument pas donner. Pourtant que c'est fait pour un but. Donc le but, pour que le but soit accompli, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre à ce que la femme soit chose. Mais ça, là, c'est le désir de l'esprit maintenant qui va te pousser à le faire. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux enseigner, tu peux faire tout. Mais tu peux être dans la chair aussi. Hein. Il faudrait que la loi s'accomplisse afin que tu arrives à manifester ces choses. Sinon, ça sera difficile. Ça sera très difficile. Tu vois un peu. C'est peut-être la raison que l'Esprit vient pour accomplir en nous toutes ces choses-là, tous ces desseins. Tous ces desseins de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Parfaite, je dis bien, sans tache ni rien, irrépréhensible, saint. C'est l'Esprit qui le fait en nous. L'Esprit de Dieu.